Intro un peu forcé, non? Bon, récemment, je ne fais plus de vidéos. Fast forward, nigga, 2016, and I'm screaming fuck a day. Pourquoi cela? J'arrête YouTube. Non, le prank ne va pas marcher deux fois. Non. Bon, aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau concept qui s'appelle plagiat. C'est créatif, oui, c'est très créatif. En fait, tu prends une vidéo de YouTube, tu la plagies. Bon, aujourd'hui, on reprend le concept de Hugo Posé. Je vais vous dire des anecdotes et vous devez dire laquelle est la fausse. Alors, c'est parti. Première anecdote, transition, oui. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. En fait, le titre de la vidéo, c'est le même que celui d'Hugo Posé. Et Hugo Posé, si tu regardes cette vidéo, j'ai mis ta chaîne dans la description. Hein, pour pas qu'il y ait de problème. Allez voir sa chaîne. Oui, une fois dans ma vie, j'ai failli mourir. Mais failli mourir de noyade. Ah, gros zoom sur moi. Super. C'est pas les morts comme dans les films quand tu mets un petit pistolet et que tu meurs en slow motion. Non. En fait, c'est un peu ça. En fait, c'était en CM2. On faisait piscine comme sport. Et c'était le dernier jour de piscine. Les profs se sont dit, allez, faites ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que moi, je sais pas nager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les tapis, les petites sortes de bouées. Les sortes de bouées. Les sortes de bouées qui flottent sur l'eau. Il y avait deux comme ça. Et ma classe, elle faisait au moins 26, 28 élèves. Enfin, c'était la plus grande de l'école. Pour 28 élèves, enfin, on va arrondir à 30. Pour 30 élèves, deux bouées de taille moyenne, ça suffit pas. J'ai oublié de vous préciser, c'était dans la grande piscine. Vous savez, il y a trois piscines, la petite pour les enfants, la moyenne pour mon âge et l'autre pour les grands qui savent bien nager. Et au moins 3 mètres, 2 mètres de profondeur. Et l'homme que vous voyez ici, il fait que 1m50. 1m60, on va dire. Alors il y avait une bouée là-bas. Et il y avait une bouée où elle était grave remplie. Et moi, j'étais au bord de la bouée. Alors, j'essayais de me tenir, tout ça. Et j'avais peur de tomber et de me noyer. Alors là, moi, je me tenais fort. Et là, il y a un mec qui vient, il me pousse. Alors là, je tombe. Et quand j'ai tombé, quand je repense à ça, c'est que j'allais en slow motion. Genre, je tombais pas hyper vite. J'étais comme ça. Ok, alors je tombais. Je stressais. Là, je tombe. Qu'est-ce que je vois? C'est très raciste ce que je vais dire, mais je vois une ombre noire venir sur moi. Et c'était mon pote, il est noir. Si tu regardes cette vidéo, désolé, mais je suis pas raciste. Elle plonge carrément comme ça, et je la vois tendre sa main comme ça. Alors je l'attrape, il me tire, et voilà. Genre, mon pote m'a sauvé. Galère de ma vie. Alors qu'est-ce que vous me dites? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça s'est passé en 2018. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne sors plus de vidéos. Alors, ok, alors tu vois cette vidéo. Bon, avant cette vidéo, j'avais tourné une autre vidéo en mai, je crois. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit abonne-toi. Alors abonne-toi tout de suite. No. C'est un podcast sur les appartements. J'avais filmé pendant 1 heure et j'étais crevée de chaud. Alors tu comprends le délire. Hein. En plus, j'avais pas prévu de l'eau. Quand c'est fini, je fais les voix off, tout ça. Je mets tout ça sur l'ordinateur. Quelques jours après, je commence à faire le montage. J'ai tout fini. Tout est très bien. Le montage, c'est le meilleur montage que j'ai fait de toute ma vie. Il y avait des transitions, il y avait des effets, il y avait tout ce qui était bien sur YouTube. Il y avait des zooms. J'ai mis des zooms sur mes vidéos. Et là, j'ai fait un tour. La vidéo, elle a tourné. Waouh, Waouh. Ok, la vidéo était très bien. Bon, maintenant, il faut exporter la vidéo. Il faut mettre la vidéo du logiciel de montage sur l'ordinateur. Alors, j'exporte la vidéo tranquillement. Et là, mon logiciel, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais en fait, il a bugué. Et là, j'ai une petite annonce qui vient juste en bas qui dit ah, un problème est survenu, veuillez réessayer, tout ça, blablabla. Bah, moi, j'ai fait annuler, c'est pas grave. J'arrivais pas à exporter la vidéo. Alors, je me demande pourquoi. Je retourne sur la vidéo, je regarde si tout va bien. Je regarde la vidéo et tout est noir. En fait, vous avez une barre de rush comme ça. Normalement, quand tu fais play, bah, la vidéo elle doit venir. Là, je faisais play, la vidéo était noire. C'est-à-dire que 2 heures de montage, 2 heures, hein. 2 heures c'est beaucoup.
pour un débutant comme moi. Bon, 2 heures de montage. Pour moi, 2 heures, c'était grave chaud. Parce que genre... genre 1 heure à... Arrête. Et bah voilà. 2 heures de montage sont partis en 1 seconde de catastrophe. Posez ma anecdote. Je sais pas si c'est juste une illusion ou pour de vrai. En fait, je vous la refais. Mais comptez pas sur moi pour mettre des fantômes au montage parce que je vous ai dit, ça me fait peur. Et c'est sûr que la moitié de ce montage et la moitié de le montage de cette vidéo, je vais tout simplement être tout seul à la faire. Il y aura personne à cause de moi alors. Mais il ne faut pas que je cherche sur Google fantôme.png. Et alors j'étais comme ça, ma famille regardait des films et moi quand j'étais petit, je voulais pas regarder des films. Il y avait le salon et il y avait un véranda que je venais à chaque fois qu'on regardait des films quand ça m'intéressait pas. Et bah j'étais là, il y avait une chaîne juste devant moi comme ça. Et là moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à tourner très très vite. Je tourne. Tourner comme ça, et là je vois une dame comme ça, assise comme ça, avec les cheveux longs, et je suis comme ça, j'étais petit, j'avais trop peur, et là je me retourne pour voir si c'était vrai ou pas, ou si elle est vraiment là ou pas. Je me retourne, il n'y a personne sur la chaise. C'était ma réaction, tout simplement. Bonjour, 4e anecdote et ça s'appelle Le Jour parce que j'ai pas trouvé de nom, alors je l'ai appelé Le Jour. Alors moi je vous dis, c'est par là moi. Tiens. En fait on était dans un avion avec mes parents, on revenait de l'Inde et là le commandant de bord il nous dit les amis, c'est avec l'enfant pour que les parents on se retrouve pour un nouveau unboxing. Je rigole, il a pas dit ça, mais ça serait hyper drôle s'il avait dit ça. Nous allons faire une escale en Russie, en Russie, à Moscou plus précisément, et car nous avons plus de carburant. Bon, normalement quand tu conduis un avion, l'avion est vérifié 2-3 fois en 3 heures, et vérifié plusieurs fois s'il va bien, non? Et le carburant, c'est le plus important. Alors moi je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Alors je me suis dit, ok, ça peut arriver, c'est pas grave. Ils ont prévu un autre avion pour nous. Mais j'ai parlé trop vite. Même mes parents ils disaient, ah non, comment on va faire tout ça. Bah, moi je dis, c'est pas grave, ils ont prévu un autre avion. Non, normalement ça doit se passer comme ça. Alors mes parents, tout le monde, j'ai rassuré tout le monde. Je suis un grand garçon. Arrivé à Moscou, on demandait à des hôtesses de l'air, tout ça. Alors il est où notre prochain avion? Et ils nous disent, ah montrez le ticket. Non, c'est l'avion qui a fait escale ici, qui devait partir de l'Inde à la France. Elle voyait qu'on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on devait faire. Elle nous a dit tristement, ah oui, en fait le commandant ne vous a pas dit en fait, mais faut payer un autre billet d'avion. Bon, choquée, moi dans ma tête j'étais... Alors entendre ça, c'était pas plus compliqué d'annoncer ça à mes parents. Oui, car mes parents m'avaient dit, va parler à l'hôtesse de l'air. Ils avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Alors je leur annonce ça, tout ça, et là ils croyaient que... Voilà, ils ont cru que je plaisantais tout ça, j'ai dit ouais c'est bon, arrête, c'est où notre truc? Et bah moi je leur dis, non, je ne plaisante pas, faut payer le billet d'avion. Bon, j'aurais expliqué tout ça et ils m'ont... Bon, voilà. Et on a dû payer 300 € le billet d'avion. Attendez, 300 € pour chaque personne de ma famille. Mon père, ma mère, moi et mes 2 sœurs. Le tout qu'on a payé, tout simplement. Parce que les billets d'avion en dernière minute sont hyper chers. Voilà. Bon, vous vous êtes amusé de voir cette vidéo. J'espère que vous vous êtes amusé de voir cette vidéo. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans cette vidéo, il y a une anecdote qui est complètement fausse. Et il faut deviner c'est laquelle. La 1, la 2, la 3 ou la 4e. Où je mets un sondage juste ici. Vous allez juste cocher laquelle que vous croyez que c'est la vraie. Que c'est la fausse. Vous cliquez et voilà. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous dire si vous avez bon ou pas. Et moi je vous dis à la prochaine. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit.